Bonjour, quel est le secret de ces managers qui ont du succès? Et comment faire pour avoir toi aussi le droit? Le matin, quand elle arrive, tu trouves ton équipe désabusée. Elle n'a pas forcément la banane. Elle prend peu d'initiatives. Tu la sens peu impliquée. Quand tu leur parles progresser, eux, ils entendent toujours plus. Bref, tu ne sais plus comment t'y prendre. Tu commences à perdre patience et à te frustrer, voire même tu pourrais te demander si ce métier est vraiment fait pour toi. Alors laisse-moi te rassurer en te racontant l'histoire de Jérémy, manager en SS2I informatique, qui depuis maintenant 3 mois a mis en place ce secret. Ce secret qui a révolutionné son quotidien puisqu'il lui a permis de transformer l'état d'esprit de son équipe, de la rendre plus motivée, plus impliquée, et tu sais quoi? Sans effort. Bonjour, je suis Arnaud Louette, l'entraîneur et le coach des managers qui se bougent pour être performants, heureux et prendre du plaisir dans leur job. Et chaque semaine, je livre mon expérience en termes de management de la motivation, performance, connaissance de soi et de l'efficacité personnelle. Clique sur le logo en bas à droite si tu ne veux rien rater de mes conseils. Si au contraire, tu préfères recevoir par email mes solutions concrètes, clique sur le lien ci-dessous, tu recevras en plus un cadeau gratuit de bienvenue. Quelle est cette astuce très simple? Tout le monde la connaît, il n'y a pas besoin de payer des fortunes de consultants pour l'avoir, mais que très peu de managers et de managers mettent en place. Comme je vous le disais, Jérémy, depuis 3 mois, a mis en place cette astuce qui consiste à prendre le temps de féliciter ses équipes. Et oui, commencer à leur parler de positif avant systématiquement de voir le négatif. Depuis 3 mois, pour Jérémy, c'est une révolution. Il me dit Arnaud, c'est une arme absolue. Ça a tout changé. Je suis devenu un fan de la félicitation. Alors, pas la félicitation au sens, voilà, je vous dis bravo, félicité, j'en fais des tonnes. Non, pour lui, féliciter, c'est avec authenticité. Ça passe déjà par de l'écoute. Je prends le temps d'écouter mes collaborateurs, de les faire me raconter, de les faire se raconter sur ce qu'ils ont mis en œuvre, comment ça s'est passé. Et moi, finalement, la meilleure félicitation que je puisse le faire, dit Jérémy, c'est de prendre le temps de les écouter, de reformuler et de conforter ce qui, pour moi, mérite d'être félicité. Et ça, c'est extraordinaire, parce que quand on prend le temps de féliciter, soit sur des efforts, soit sur des résultats, voire les deux, qu'est-ce qu'on fait? On agit sur les motivations secondaires, ce qu'on appelle les motivations extrinsèques secondaires, celles qui sont conditionnées soit à l'obtention d'un résultat, soit à la reconnaissance par ses tiers d'efforts. Voilà, donc Jérémy, il a tout compris, il est devenu fan. Alors pourquoi est-ce qu'il ne le mettait pas avant en place? Parce que Jérémy, c'est quelqu'un de plutôt cortiqué en haut à gauche, c'est plutôt quelqu'un qui est très cérébral, qui est très détail, qui est très analyse. Et Jérémy, comme beaucoup de gens qui ont plutôt une préférence à gauche, va plutôt voir ce qui reste à faire, comment on peut améliorer, ce qui fait que si on commence par en parler, inconsciemment, on parle de ce qui ne va pas, de ce qui reste à faire. Donc on parle pas du négatif, mais on ne parle pas du positif. On est plutôt à dire, ah tiens, il ne faudrait pas mettre... si je vous dis ne pensez pas à une voiture rouge, qu'est-ce que vous pensez à une voiture rouge? Plutôt que de dire tiens, pourquoi on ne penserait pas à une voiture bleue? Eh bien, sans se rendre compte, Jérémy, il était parti dans ce modèle de plutôt voir ce qui restait à faire, de voir ce qui n'avait pas été fait, avec l'envie forcément de bien faire, de progresser, mais sans se rendre compte, il a envoyé des messages un peu négatifs. Alors, pourquoi c'est super important de travailler sur cet esprit du positif, cet esprit de félicité? D'ailleurs, toutes les grandes entreprises qui sont dans le top 10 de Great Place to Work l'ont bien compris. Notre ami Jérémy, en prenant le temps de féliciter, il investit du temps sur la reconnaissance. La reconnaissance des résultats, la reconnaissance des efforts, bref, il prend le temps de reconnaître son collaborateur. Et quand on prend le temps de reconnaître un individu, quand on lui tend le micro, qu'est-ce qu'on fait? On agit plutôt sur le plaisir de faire, le plaisir d'avoir obtenu, le plaisir d'avoir réussi. Et ça, le plaisir, c'est plus aujourd'hui quelque chose à prouver. Le plaisir, ça génère chez nous des hormones, les hormones qui sont les hormones du plaisir, de la joie, de l'énergie, du positif. Et finalement, le plaisir amène ce surcroît d'énergie qui donne envie d'aller plus loin, de faire plus, de continuer à tendre vers l'objectif. Et quand on a de l'énergie, on a de la puissance dans la mise en action, on prend des initiatives, comme le disait Jérémy, on vient avec des solutions plutôt qu'avec des problèmes, et forcément ça a plus de chances de se transformer en performance,
et la performance, c'est la reconnaissance. Et voilà comment Jérémy, maintenant depuis 3 mois, surfe sur la spirale positive, le renforcement positif par un management motivationnel qui passe par l'astuce de prendre le temps de féliciter sincèrement ses collaborateurs. Voilà, donc c'est à vous de jouer. Clique sur les pouces bleus si tu as appris quelque chose ou aimé cette vidéo. Laisse-moi surtout un commentaire là, un peu plus bas. Clique sur le bouton pour t'abonner et ne rien rater de mes conseils. Enfin, si tu préfères les recevoir par email, inscris-toi en cliquant sur le lien un peu plus bas et en guise de bienvenue, tu recevras un cadeau gratuit. Voilà, en attendant, moi je te souhaite une bonne semaine, un bon entraînement, à très bientôt, au revoir.